La boîte à outils philosophique, un podcast de Jean-Michel Bloch. Apollon ou Dionysos? Première partie, deux dieux grecs. Nombreux sont les dieux de la mythologie grecque. Parmi ceux-ci, nous en distinguerons deux que l'on pourrait qualifier en tant que fils de Zeus de frères ennemis, tant ils sont opposés l'un à l'autre. Il s'agit d'Apollon et de Dionysos. Apollon est d'abord associé à la lumière, ce qui est déjà une information d'importance concernant sa nature positive, solaire. On comprend qu'il en découle qu'il soit le dieu des arts, de la musique en particulier, mais aussi de la poésie et de la beauté masculine. Il est encore doté d'un pouvoir de purification et de guérison. Dionysos, lui, doit d'abord être relié à la vigne. Il est le dieu du vin, qui procure l'ivresse aux hommes. Une ivresse, symbole de la jouissance des plaisirs naturels de la vie et aussi de la procréation. Une ivresse qu'il faudrait plus rapprocher des effets de la drogue que de ceux du vin seulement. En lui s'associent l'ivresse, la fête et les excès, notamment dans le domaine sexuel. Le culte de Dionysos est l'orphisme, un culte à mystère dans lequel se manifeste le côté nocturne du dieu, qui est aussi le maître du monde souterrain. Pour finir, on peut ajouter que les Grecs ont vu en Apollon le symbole de l'ordre, une incarnation de l'harmonie universelle, tandis que Dionysos, lui, est du côté des excès et du désordre. Partie 2 de la mythologie à la philosophie. C'est le philosophe allemand Nietzsche, 1844-1900, qui, dans son ouvrage « La naissance de la tragédie », 1872, crée, à partir de ces dieux antagonistes de la mythologie, deux ordres conceptuels qu'il nomme l'apollinien et le dionysiaque. Nous nous contenterons ici de montrer ce qui caractérise ces deux ordres. L'ordre apollinien est à relier aux notions suivantes: la clarté, l'équilibre, l'harmonie, le sens de la mesure, la soumission à un ordre rationnel. À ces valeurs correspond l'art que l'on dit classique. L'apollinien serait le propre de la civilisation occidentale. Inversement, l'ordre dionysiaque correspond à l'obscur, le déséquilibre, le chaos, la démesure, la perte du contrôle de soi, expression spontanée des pulsions, la folie. On aurait là, selon Nietzsche toujours, un ferment à l'origine des civilisations d'Asie centrale et du Moyen-Orient. Entre Apollon et Dionysos, Nietzsche lui-même avait choisi Dionysos. Cet ordre dionysiaque qu'il théorise est véritablement une clé de compréhension des temps modernes. En particulier, le basculement dans la culture européenne de la très longue période classique dans la modernité, correspondant à un basculement de l'ordre apollinien dans le dionysiaque. Dès 1969, la date est révélatrice, le penseur protestant Jean Brun, 1919-1994, analysait le retour de Dionysos. Je le cite. « Depuis des siècles, Dionysos étend le cercle de sa ronde, car il ne s'est pas contenté d'être le dieu de quelques mystères grecs. Il est devenu l'animateur de la technique, l'inspirateur des intellectualismes les plus poussés, l'éminence grise des ludismes de toutes sortes et l'âme de la cité moderne. » Fin de citation. Et ceci encore
à la fin de sa préface, je cite, « L'homme, se convulsant de n'être que lui-même, s'est projeté dans Dionysos, la danse du dieu qui brouille ses propres traces dans une course à l'inconnu, lui donne l'illusion de débarquer à chaque instant du futur. » Fin de citation. Les temps modernes, suivant cette logique, correspondent donc à une entrée dans l'ordre du dionysiaque. Partie 3. À la lumière de la Bible. Il existe un abîme entre la pensée grecque et la pensée biblique. Examiner ces deux ordres théorisés par Nietzsche à la lumière de la Bible signifie envisager en quoi ce qu'ils représentent peut être relié au message biblique. Concernant l'ordre apollinien, d'une part, on aura compris que ce concept contient une idée de respect d'un ordre qui engendre une harmonie. On trouve aussi, dans la Bible, la notion de cadre créationnel, lié au Dieu créateur, qui, dès l'origine, fixe des limites, tant à l'univers qu'à l'être humain. Respecter ces limites mène à la vie, tandis que leur transgression conduit à la mort. Cet aspect-là est positif. Mais d'autre part, il est nécessaire de bien différencier les Grecs de la Bible. Pour eux, le principe rationnel organisateur du monde est le logos, un principe abstrait qui, dans la Bible, chez Jean, devient le logos incarné, qui, je cite, soutient le monde par sa parole puissante. Hébreux 1:3. Ce n'est pas en la raison que la Bible encourage l'homme à se confier d'abord. La raison est bonne, mais l'homme est appelé à vivre par la foi au logos de vie. Quant à l'ordre dionysiaque, il semble bien avoir pour fonction d'exprimer la réalité d'une sorte de pulsion de transgression des limites qui pousse les hommes à la destruction, voire à l'autodestruction. Comment ne pas y voir un lien avec le destructeur, ennemi de Dieu dès le commencement, et avec les puissances démoniaques? Le basculement de la modernité dans le dionysiaque correspondrait donc aussi à une sorte de déverrouillage, rendant possible l'afflux du démoniaque sous des formes et dans des domaines multiples et souvent trompeuses. Prendre le mal pour le bien. Il revient à chaque époque de choisir ses dieux ou ses démons.